de Nod à l'orient d'Éden. Alléluia. Vous voyez une situation compliquée, dit compliquée. Mais en fait, devant Dieu, ce n'était pas compliqué. Voyez-vous, en fait, ce matin, je ne veux pas dire que l'homme c'est un menteur. Comprenez-moi très bien. J'aimerais vous préciser que l'homme a une sémence du mensonge. Alléluia, on va comprendre cela. Pour que nous puissions comprendre la prédication. Alléluia. Amen. Mais le père du mensonge, celui le diable. Et voyez-vous, la sémence a été lancée. C'est pour ça que la Bible dit, alléluia, oh Seigneur. Amen. C'est pour ça que la Bible dit en fait, oh Seigneur, avec moi, Jésus. Voyez-vous, la Bible dit, les bonnes compagnies corrompent. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Voilà, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Amen. Répète encore. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Mais il y avait déjà une semence. Une semence qui a été lancée depuis de la création. Oui, une semence où le diable, Lucifer, le prince de l'air avait lancé. Et voyez-vous, malgré l'intervention, malgré Dieu est venu voir ces créatures, pourquoi vous avez péché? Mais la semence a été déjà lancée. Alléluia. Et c'est tellement la semence a produit du fruit. Parce que nous voyons très bien et comment Caïn était rempli de haine et de jalousie à travers son frère Abel. Alléluia. Voyez-vous, lorsque Dieu créa les créatures de l'univers, en l'occurrence Adam et Ève, et Dieu a dit, soyez féconds, multipliez la terre. Alléluia. Et un sujet, avait dit, assujettissez la terre. Alléluia, excusez-moi, je bégaye un peu. Alléluia. Il dit, assujettissez la terre. Assujettissez la terre. Wow. Alléluia, vous comprenez. Alléluia. Et voyez-vous, Dieu donne l'ordre à Adam et Ève. Et Dieu savait qu'en fait, il y avait un pouvoir sur eux. Et Dieu savait qu'en fait, c'est les personnes qui devaient régner. Alléluia. Amen. Qui devaient régner tous les jours jusqu'à la 4e génération. C'est vrai, lorsque Dieu libère une parole, j'ai l'habitude de dire, et sa main est derrière pour l'accomplir. Donc le prince de l'air n'a pas le pouvoir, alléluia, ni dans l'Orient, ni dans le Sud, de détruire la faveur de Dieu sur les enfants de Dieu. Alléluia. Vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu de justice. Dis Dieu de justice. Dieu de justice. Alléluia. Dis Dieu de justice. Dieu de justice. Vous savez, Dieu respecte sa parole. Amen. Et Dieu respecte sa parole. Et Dieu respecte à jamais sa parole. Voyez-vous, lorsque la sémence est partie, lorsqu'on regarde Caïn et Abel, on constate très bien que ces personnes étaient, en fait, le fruit de leur main était béni. Amen. Le fruit de leur main était béni. Parce que Caïn était cultivateur. Alléluia. Vous savez, dans le temps moderne, lorsqu'on parle de cultivateur, c'est lui qui fait des champs, celui qui cultive le maïs, etc. Alléluia. Et c'est des gens qui ont des moyens. Alléluia. Mais son frère Abel avait, dans lui, il était plutôt un berger. Alléluia. Amen. Autrement dit, berger de moutons, de poissons, etc. Dans le temps moderne. Ça se passe comme ça. Alléluia. Amen. Vous savez, entre les deux, ils étaient nés du même père. La même mère. Mais cependant, il y avait un où la sémence de prince de l'air était en lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la sémence était en lui. Voyez-vous, Abel avait la révélation. Avait la révélation pour son Dieu. Et lorsqu'il a récolté, non, lorsqu'il a travaillé avec ce mouton, ce berger, il a apporté à l'Éternel les prémices, les premiers-nés. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Il a apporté à l'Éternel les premiers-nés. Et je fais à l'occurrence comme Abraham, là où Dieu disait amène ton enfant. Alléluia. Amen. Ça dit que c'est le premier-né. Vous savez, il y a la loi de la multiplication. Mais lui, il prend ses premiers-nés, il amène à l'Éternel. Mais alors qu'il va multiplier. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Lui, il obéit à la voix de l'Éternel. Il amène ce premier-né à l'Éternel. Et Caïn, lui, il apporte à l'Éternel une offrande.
une offrande de ses fruits. Amen. Et la Bible dit que Dieu pose favorablement un regard sur Abel. Alléluia. Dieu pose favorablement un regard sur Abel. Et Caïn, là où il y avait la semence de l'ennemi, du diable. Alléluia. La haine a pris son cœur. La haine a envahi son cœur. Alléluia. La jalousie a envahi son cœur. Alléluia. Parce qu'il était conscient. Alléluia. Parce qu'il était des personnes spirituelles. Parce qu'il savait qu'en fait, si Dieu pose un regard sur quelqu'un, si Dieu est favorable à quelqu'un, que cette personne pourra aller loin avec lui. Alléluia. Donc en fait, Caïn est rentré en fait dans le futur. Et Caïn a regardé en fait, mon frère assis au moins, et certainement, il pourra me dépasser. Ou certainement, il sera plus riche que moi. Alléluia. Et Caïn était mal à l'aise. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis Caïn était mal à l'aise. Caïn était mal à l'aise. Alléluia. Oh. Caïn était mal à l'aise. Et Caïn décide donc de tuer son frère. Tu veux pas très bien. Et lorsque Caïn a tué son frère, le sang est versé. Le sang est tombé. Le sang a coulé. Alléluia. Dieu était triste. Et lorsque Dieu entend la nouvelle, et Dieu pose la question à Caïn. Pourquoi as-tu frappé ton frère? Pourquoi as-tu frappé ton frère jusqu'à la mort? Ah ben il a répondu comment? Comment il a répondu? Alléluia. Il dit, est-ce que suis-je le gardien de mon frère? Il a le kilo de répondre comme ça à Dieu. Alléluia. Pauvre type. Il a le kilo de répondre à Dieu. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Alléluia. Alléluia. Vous savez, là où il était, c'était plus lui. Il était rempli de haine. Et la sémence de Lucifer était en lui. Alléluia. Vous savez, l'église a donc compris une chose. Quand le temps est court, le temps est en train de changer. Et la Bible dit que Jésus, vous savez, lorsque les gens font du mensonge sur la vie de Jésus, ils ont tué Jésus. Mais les autres ne savaient pas que la mort de Jésus était prophétique. Amen. Alléluia. D'abord, sa naissance était prophétique. Et sa mort était prophétique. Amen. Et sa résurrection était prophétique. Alléluia. Ils sont en train de dire, le retour de Jésus est là et prophétique. Alléluia. Parce que la Bible dit, lorsque vous entendrez de bruit de guerre, des tueries, dites-vous que Christ est à la porte. Alléluia. Et Christ est à la porte. Alléluia. Et Christ est à la porte d'église. Donc si tu dois aller loin avec Dieu, donc Dieu te pose des questions, réponds-le gentiment. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu te parle, réponds-lui gentiment. Dieu peut te parler par l'intermédiaire d'un frère, pas que par l'intermédiaire d'un pasteur ou par un frère. Alléluia. Il faut avoir l'amabilité, la gentillesse de répondre ton frère ou ta soeur. Alléluia. Vous savez l'église, quand je vois Caïn, je constate qu'en fait il a bossé un esprit hypocrite. Vous savez, l'hypocrisie et l'émotion c'est la même famille. Est-ce que tu comprends? L'hypocrisie et le mensonge c'est la même famille. Pourquoi? Vous savez, quand tu fais l'hypocrite sur quelqu'un, en fait, tu es en train de mentir l'autre. Est-ce que tu comprends? Quand tu fais l'hypocrite sur la vie de quelqu'un, tu es en train de mentir l'autre. Incapable de dire la vérité. Incapable de conduire l'autre dans la vérité. Alléluia. C'est extrêmement grave l'église. Alléluia. Mieux vaut, je vous dis, mieux vaut que je puisse avoir un copain, une copine, un frère en Christ qui me dit tous les jours la vérité. Alléluia. Quand on va dire la vérité à Marie. Alléluia. Est-ce que là on peut acclamer Jésus pour elle? Alléluia. Et la Bible dit, je suis le chemin et la vie et la vérité. La Bible n'a pas dit je suis le chemin du mensonge et la vie. Est-ce que ça se comprend? La Bible n'a pas dit que je suis le chemin du mensonge et la vie. La Bible a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Parce que la Bible, Dieu sait, dans la vérité tu continues la vie. Alléluia. Et dans la vérité tu es en train d'épauler quelqu'un d'aller vers l'avant. Alléluia. Et dans l'hypocrisie, dans le mensonge, tu es en train de tuer quelqu'un. Alléluia.
C'est extrêmement grave l'église. Si tu veux aller loin avec Dieu, si tu veux manifester la gloire de Dieu, si tu veux prêcher la parole de Dieu, si tu veux chanter pour Dieu, tu dois avoir le caractère de Christ. Alléluia. Tu dois avoir le caractère de Christ. Tu dois parler la vérité en toi. Et ta bouche doit remplir de vérité. Alléluia. Une bouche de mensonge. C'est un cœur qui a la haine. Une bouche de mensonge. C'est une bouche qui a l'hypocrisie. Alléluia. Une bouche qui montre beaucoup. C'est une bouche qui médite des choses fausses. Alléluia. Si tu es l'enfant de Dieu, je suis en train de dire que c'est extrêmement grave. Alléluia. Alléluia. C'est extrêmement grave. Vous savez, le mensonge est subtil, dit subtil. Subtil. Ah! Waouh! Vous savez, l'église, on doit être une église triomphante de rocher, une église victorieuse. Si nous voulons que les gens puissent croire en nous, on doit être vrai. Alléluia. Dans l'église, dans nos foyers, dans notre travail, partout où nous foulons nos pieds. Alléluia. Est-ce que c'est comprend? Parce que le monde nous voit. Donc bien la Bible dit que le monde entier est sous la coupe du malin. Alléluia. Mais tu es une personne régénérée en Christ. Alléluia. Tu es une personne à nouvelle identité. Une identité nouvelle en Christ. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles en Christ Jésus. Alléluia. Alléluia. Les mensonges. Waouh. Actes des apôtres. Acte 5. Amen. Verset 1 à 11. Acte 5, verset 1 à 11. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra. Sans savoir ce qui était arrivé, Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle, à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous vous êtes accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. » Au même moment, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Alléluia. Amen. Voyez-vous, une histoire de Ananias et Saphira. Voyez-vous, le mensonge est devenu une monnaie courante. La monnaie courante dans l'église. La monnaie courante dans les couples. La monnaie courante dans nos familles. Alléluia. Rappelez-vous qu'à chaque fois que tu mens, quand tu vas tirer la malédiction, l'église. Alléluia. Vous savez, souvent les enfants de Dieu ne réalisent pas la portée spirituelle des choses sacrées de Dieu. Alléluia. C'est la raison pour laquelle les choses ne marchent pas. Les choses ne marchent pas. Tu dis ce nom, c'est la grand-mère. C'est en fait, c'est pas comment vous dire. Alléluia. Tantôt c'est pas la grand-mère, ni le tonton, ni le grand-père. Tantôt c'est toi-même. Alléluia. Souvenez-vous que la Bible dit tout se paye ici, bas. Alléluia. Amen. Et la monnaie est devenue la monnaie courante, même chez les enfants. C'est extrêmement grave. Si ton fils a l'habitude de mentir, il faut beaucoup prier. Alléluia. C'est un péché très grave. Alléluia.
Alléluia. Voyez-vous, lorsqu'on parle d'Ananias et Saphira, c'était donc l'église primitive. Lorsqu'on parle de l'église primitive, en fait, c'est une église ancienne. Une église ancienne. Une église où, autant de Pierre et Paul, qui partaient faire l'évangélisation. Et ils prêchaient la parole de Dieu. Il y avait des miracles. Alléluia. Et beaucoup de personnes donnaient leur vie à Dieu. Alléluia. Ils venaient voir Pierre. Tellement qu'ils voyaient les miracles de Pierre. Tellement ils voyaient comment Pierre prêchait. Et assurément, certainement, ils venaient voir Pierre en disant, nous voulons suivre, nous voulons te suivre. Nous voulons connaître le Dieu qui est en toi. Alléluia. Il demanda à Pierre, qu'est-ce que nous pouvons faire? Il dit non. Venez en moi. Pas en Pierre, mais en Jésus Christ de Nazareth. Alléluia. Et ils étaient baptisés. Et la multitude de ces personnes donnaient leur vie à Christ. Alléluia. Ils se convertissaient. Alléluia. Donc à tel point qu'en fait, ils étaient tellement en symbiose. Ils s'aimaient tellement de l'amour de Christ. Et tous amenaient, apportèrent leur bien ensemble. Alléluia. Donc ils partageaient entre eux. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu partageait entre eux. Donc il n'y avait plus Paul, ni Jacques, ni Matthieu, ni Jean. Mais ils étaient tous ensemble. Alléluia. Et des apôtres. Et des personnes qui donnaient leur vie à Dieu. Tous ils étaient là. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils sont en train d'adorer Dieu. Alléluia. Vous savez la Bible dit? Faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, si Dieu insiste, il faut m'adorer en esprit et en vérité. Il n'a pas dit il faut m'adorer avec mon sang. Alléluia. Il faut m'adorer en esprit et en vérité. Mais combien de fois, même en église, les gens adorent Dieu avec leur connerie, avec leur mensonge. Alléluia. Le mensonge de parler, le mensonge de faux témoignage de l'autre. Alléluia. Alléluia. Revenons sur Ananias et Saphira. Voyez-vous, à cette époque, tout le monde amenait ses biens vers les apôtres. Ce n'était pas un contrôle. Hein? Vous savez, le temps moderne, avant de dire maintenant c'est un contrôle. J'amène pas ma nourriture à l'église. Non, tout ça, non, non. Le temps ancien, tout le monde amenait leurs biens. Si tu as une voiture, tu amènes à l'église. Mais c'est normal, les temps ont changé. Alléluia. Sur le temps moderne, chacun habite chez lui. Alléluia. Mais l'ancien temps, tout le monde se réunissait. Voyez-vous, un jour, Ananias et Saphira, ils ont vendu leur propriété. Dis leur propriété. Alors il dit que tous les deux, ils sont sacrés. Enfin, tous les deux, ils sont accordés pour faire un mensonge à Dieu. Ils ne faisaient pas un mensonge à Pierre, mais ils faisaient un mensonge à Dieu. Alléluia. Mais comment ils font dans l'église? Les gens s'accordent tous les deux. Ils s'accordent, il ne dit pas à l'autre. Hein? Mais écoutez, je vais poser une question à quelqu'un. Ça me fait rire. Mais pourquoi quand tu parles à quelqu'un, tu dis non, ne dis pas au frère Willy, et surtout pas que le pasteur puisse s'entendre. Là, tu es dans un mensonge terrible. Ah oui, hein, ça existe. Surtout pas que le pasteur puisse s'entendre. Ah, comment tu peux t'accorder avec ta frangine en Christ pour mentir comme ça? Vous savez, en Christ, il n'y a plus de Paul,